Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Foot News FR. Je suis avec Annie ce soir pour décortiquer tout ça. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce débrief. Encore une soirée de Coupe du Monde, et franchement, il y a des choses à dire au-delà de la simple victoire. Ce jeudi 9 juillet à Boston, l'équipe de France a validé son ticket pour les demi-finales du Mondial 2026 en battant le Maroc 2-0. Sur le papier, ça sonne comme une victoire tranquille. Dans les faits, ce quart de finale a été bien plus disputé que ce simple score ne le laisse penser. Et le Maroc, si souvent expéditif dans ce tournoi, a poussé les Bleus à batailler avant de céder. Et moi je peux te dire que ce n'était pas que du spectacle facile, il y a des vrais choix à interroger, notamment dans la gestion de cette première période où les Bleus ont buté longtemps sur un mur. Dans cette vidéo, on revient sur le déroulé complet de cette rencontre, on décortique les décisions tactiques de Didier Deschamps et de Mohamed Wabi, et on regarde ce qui attend les Bleus en demi-finale. Et je te promets qu'on n'esquive rien, ni sur le money time raté par Mbappé, ni sur ce que le Maroc a montré sur l'ensemble de ce tournoi. Avant d'aller plus loin, un like si tu veux qu'on continue à analyser le foot mondial comme ça, sans filtre et sans se limiter à un seul club ou un seul pays. Voilà, c'est le coup de sifflet final à Boston, et il faut reconnaître que cette affiche portait toutes les promesses d'un choc. 4 ans après leur demi-finale de 2022, la France et le Maroc se retrouvaient pour une place dans le dernier carré, et les deux sélections arrivaient sur des dynamiques très différentes. Deschamps reconduisait son 11 quasiment inchangé depuis le début de la compétition, avec un seul ajustement. Désiré Doué préféré à Bradley Barcola sur le côté gauche. En face, Wabi devait composer sans deux éléments majeurs. Chadi Riyad toujours blessé et surtout Ismaël Sebari, meilleur buteur marocain du tournoi avec 3 réalisations, ce qui obligeait le sélectionneur à repositionner Noussair Mazraoui dans l'axe et à faire jouer Bilal El Kanous en pointe. Dès les premières minutes, les Bleus ont pris le contrôle des opérations. Sur un corner d'Ousmane Dembélé, Dayo Upamecano a placé une tête que Yacine Bounou a repoussée de façon quasi miraculeuse dès la 5e minute. Le Maroc, privé de ballon, subissait un pressing au porté notamment par un Manu Koné impressionnant de justesse et d'intensité dans l'entrejeu. Et oui, et c'est exactement là que se joue une bonne partie du match, sur ce pressing initial. Regarde l'alignement de Manu Koné à ce moment-là, il ne laisse aucune passe simple à Mazraoui repositionné dans l'axe, et ça déstabilise complètement la relance marocaine qui n'a jamais pu poser son jeu comme elle sait le faire habituellement. Et cette domination a débouché sur un moment clé du match. À la 25e minute, sur une perte de balle d'Achraf Hakimi, Michael Olise a lancé parfaitement Kylian Mbappé, qui a été fauché par Mazraoui dans la surface. Penalty accordé après une longue vérification vidéo. Et là, coup de théâtre, Mbappé a buté sur un immense Yacine Bounou, auteur d'un arrêt décisif. Je respecte énormément ce qu'a livré Mbappé sur l'ensemble du tournoi, mais cette occasion manquée aurait pu coûter cher si le scénario avait tourné autrement. Au retour des vestiaires, rien ne change vraiment dans la physionomie du match. La France continue de monopoliser le ballon, laisse un peu plus d'espace en transition, mais reste maîtresse du tempo. Et logiquement, à force d'insister, les Bleus finissent par trouver la faille. C'est Kylian Mbappé qui se rachète totalement. Une frappe enroulée splendide, imparable pour Bounou, qui ouvre le score à la 60e minute. 6 minutes plus tard, sur un espace laissé par un Maroc obligé de prendre des risques, Ousmane Dembélé s'en va seul dans l'axe et frappe hors de portée du gardien marocain, à la 66e minute, pour faire le break. 2-0, le verrou est fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce break libère complètement les Bleus. Deschamps peut faire tourner, même si on note une petite frayeur avec la sortie sur blessure de Mbappé, remplacé par Jean-Philippe Mateta. Malgré quelques tentatives marocaines en fin de rencontre et des espaces pour Barcola et Olise en contre, le score ne bougera plus. Ce n'est pas une attaque personnelle envers le Maroc, c'est une observation sur ce quart de finale précis. Les Lions de l'Atlas ont manqué de solutions offensives face à un bloc français bien organisé, alors qu'ils avaient justement bâti tout leur parcours sur leur capacité à faire déjouer l'adversaire. Ah là, tu as raison, mais il faut quand même remettre ce résultat dans le contexte du parcours global du Maroc dans ce mondial, parce que c'est franchement impressionnant. Les Lions de l'Atlas terminent 2e de leur groupe derrière le Brésil, puis ils enchaînent avec un 16e de finale complètement fou face aux Pays-Bas. Menés 1-0 à la 72e minute par une réalisation de Cody Gakpo, ils égalisent dans le temps additionnel grâce à une tête d'Issa Diop, à la 90e minute +1, avant de s'imposer au tir au but, 3-2, avec Ismaël Sebari qui inscrit le tir décisif. Une répétition presque à l'identique de leur exploit de 2022 face à l'Espagne, déjà au tir au but. Et le plus fort, c'est qu'ils enchaînent ensuite avec leur match le plus abouti du tournoi, en 8e de finale, contre le Canada, pourtant pays co-organisateur. 3-0, avec un doublé d'Azedi Nounahi à la 50e puis à la 82e minute, et un 3e but signé Soufiane Raimi dans les arrêts de jeu. Une victoire obtenue avec seulement 4 tirs cadrés au total, ce qui montre une efficacité clinique redoutable dans le dernier geste. Et pourtant,
on ne peut pas dire que le Maroc a eu un tournoi facile. Avant ce quart de finale, les Lions de l'Atlas restaient sur une série de 10 matchs officiels sans défaite, entamés après leur finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui a construit sa réputation sur son mental d'acier dans les moments chauds, et Ismaël Sebari, titulaire en pointe depuis le début du tournoi avec 3 buts inscrits, s'était imposé comme l'un des symboles de cette épopée avant de manquer ce quart de finale sur blessure. Perdre un joueur pareil à ce stade de la compétition, ça pèse forcément dans la balance. Absolument, et ça mérite d'être salué. Rejoindre les quarts de finale pour la 2e édition consécutive, ce n'est plus un exploit isolé pour cette génération marocaine, c'est la confirmation d'un vrai statut parmi les grandes nations du football mondial. La marche était haute face à des bleus solides, mais le Maroc repart la tête haute. Du côté français, cette qualification confirme une trajectoire sans faute depuis le début de la compétition. En phase de groupe, les Bleus avaient déjà battu le Sénégal 3-1, l'Irak 3-0 et la Norvège 4-1, avant de dominer la Suède 3-0 en 16e de finale. Le passage en 8e s'était révélé plus disputé, avec une victoire étriquée d'1-0 face au Paraguay. Avec ce succès contre le Maroc, la France porte sa série à 12 matchs officiels sans défaite, dont cette victoire consécutive. Clairement, il y a un vrai fil conducteur dans ce parcours français. Cette équipe s'est gagnée large quand l'adversaire s'ouvre, mais elle sait aussi serrer les rangs et attendre son heure quand ça résiste davantage, comme ce soir face à un bloc marocain très discipliné en première période. Avec ce résultat, les cartes sont totalement rebattues pour la suite de la compétition. Les Bleus affronteront en demi-finale le vainqueur du quart entre l'Espagne et la Belgique, et on voit mal cette équipe française relâcher son intensité après une série pareille. Le Maroc, de son côté, rentre à la maison la tête haute, avec la certitude d'avoir rejoint le cercle très fermé des nations capables de bousculer les plus grands sur la scène mondiale, et l'objectif d'une 3e étoile continentale se rapproche pour eux à moyen terme. Et moi, ce qui me marque le plus dans ce match, c'est que Bounou a littéralement maintenu son équipe en vie pendant plus d'1 heure. Sans ses arrêts, notamment sur ce pénalty et sur cette tête d'Upamecano dès le début, le scénario aurait probablement été très différent, et ça mérite d'être souligné autant que les buts de Mbappé et Dembélé. Sans aucun doute. Si je résume ce quart de finale en quelques mots, la France domine la possession et le rapport de force global, mais elle doit sa qualification à sa capacité à rester patiente et à ne jamais perdre confiance après un pénalty manqué, pendant qu'un immense Bounou a fait vivre l'espoir marocain jusqu'à la 60e minute. 2 buts en 6 minutes ont fini par tout débloquer. Dis-nous en commentaire, est-ce que tu penses que la France peut aller chercher sa 3e étoile cette année? Et selon toi, qui du Maroc ou d'une autre nation africaine peut un jour franchir ce cap des demi-finales pour aller décrocher une finale de Coupe du Monde? Foot News FR, le seul endroit où tout le foot mondial tient en une chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater de la suite de ce mondial. Merci Annie pour ses analyses toujours aussi pertinentes. On se retrouve très vite pour la demi-finale des Bleus. Le sifflet final ne ferme jamais la porte.